Le 1er décembre 2015, 27e journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Selon l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH-Sida, la maladie touchait en 2014 36,9 millions d'individus, dont 70% d'entre eux vivent en Afrique. Les pays africains figurent parmi ceux pour lesquels la recherche contre le VIH-Sida est la plus avancée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, près de 11 millions de séropositifs en Afrique bénéficient d'un traitement antirétroviral et le nombre d'infections à l'international a baissé de 35% depuis 2000. Les dirigeants de la planète se sont tous engagés à venir au bout du sida d'ici à 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable qu'ils ont adoptés en septembre. Cet engagement illustre le pouvoir de la solidarité qui a su faire naître d'un mal destructeur un des mouvements les plus fédérateurs de l'histoire moderne. Le siège de l'ONU-SIDA sera dans les prochains mois délocalisé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Un signe fort, preuve des efforts menés par le gouvernement équato-guinéen en matière de lutte contre le virus, notamment avec la gratuité des soins pour les séropositifs. Le président a été parmi les premiers à décider de la gratuité pour les malades. Aujourd'hui, nous voyons une baisse considérable donc, dans les nouvelles infections. On est aussi capable bientôt de dire qu'on pourra peut-être contrôler l'épidémie en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, ces deux accords, c'est pour moi un moment de joie parce qu'un accord de siège, ce n'est pas tous les jours qu'on l'a. La 27e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est également l'occasion pour l'agence onusienne et les pays engagés de la lutte contre le virus de revenir sur l'importance du financement des recherches en vue d'éradiquer cette maladie d'ici 2030, comme prévu dans les objectifs de développement durable convenus en septembre 2015 lors de la conférence des chefs d'État des Nations Unies.